Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis avec vous encore ce matin pour commenter avec vous une image. L'image de chez moi, à travers laquelle je sais beaucoup d'entre nous se reconnaîtront et qui peut être intitulée La famille et le temps perdu. Au-dessus de moi, vous avez une image, un même foyer, un même enfant, mais deux modèles différents qui s'opposent ou qui se font face. Dans l'image A, un parent lit, travaille, s'applique. À côté, vous avez l'enfant qui observe, qui imite, qui apprend, très probablement. Le calme installe la confiance entre les deux. L'exemple, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parle plus fort que les mots. Dans l'image B, le parent est absent, ou est absorbé par son téléphone ou quelque chose d'autre. Parfois, dans ce genre de foyer, les tensions s'accumulent. Et à la place de l'accompagnement, l'ordre est instauré. On va tout simplement dire que l'ordre remplace l'accompagnement. Dans ces conditions, l'enfant grandit souvent seul, sous le même toit que ses tuteurs ou ses parents. D'où la question essentielle. Que transmet-on, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'enfant quand on ne fait que donner des ordres au lieu de l'accompagner? Vous savez, un enfant n'apprend pas seulement de ce qu'on lui dit, mais surtout de ce qu'il voit chaque jour, ou des modèles davantage dont il peut s'inspirer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne forme pas par le discours, et il est important de le comprendre, mais par les gestes répétés. À la maison, à travers cette scène, beaucoup d'entre nous se reconnaîtront, car cet exemple est très parlant. Voilà pourquoi je vous invite à méditer là-dessus, mais surtout à savoir comment vous positionner dans votre maison, dans votre foyer, avec votre enfant. Positionnez-vous parmi les parents qui se contentent de donner les ordres ou parmi ceux qui font l'effort de les accompagner chaque jour afin qu'ils puissent être éduqués à la maison et en dehors dans des meilleures conditions.